Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui sera cette semaine exceptionnellement une édition un petit peu spéciale puisque nous allons aborder aujourd'hui les 20 meilleures actions françaises. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre, vous pouvez retrouver ici tous les différents réseaux sociaux, que ce soit bien évidemment Twitter, Instagram, TikTok, Facebook et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner mais surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout en termes d'accompagnement, salon, formation et coaching sur le site de pepitortrade.com. Mes partenaires, bien sûr, Trade Republic, c'est évidemment le broker célèbre, notamment pour l'investissement programmé. Hibou, bien évidemment, l'expertise fondamentale, mes amis du RUTIA Gestion Privée, avec qui nous sommes en train de vous préparer une vidéo qui va être hyper intéressante, et bien évidemment le logiciel d'analyse que vous voyez au travers de toutes mes vidéos qui est ProRealTime. Et d'ailleurs je fais un zoom sur ProRealTime puisque évidemment ProRealTime c'est l'accessibilité aux outils techniques et de manière gratuite. À ce titre, je vous ai fait un tuto que je vous mets en lien, un tuto pour l'utilisation et la maîtrise de la version web, accessible encore une fois, je le répète, gratuitement, la version web de ProRealTime. Allez, on y va mes chers amis, parce qu'on a un programme hyper intéressant. J'ai voulu faire donc un programme sur les 20 meilleures actions 2024 et surtout j'ai voulu avoir un regard, parce que je sais que c'est ça également qui vous plaît. Il n'y a pas que l'aspect trading, j'ai souvent l'étiquette trader dans le dos, mais je sais bien évidemment que vous êtes de plus en plus nombreux en termes d'investisseurs à suivre les vidéos, parce qu'il y a peut-être des titres qui fondamentalement vous intéressent, et peut-être que dans la liste qui va suivre il y en a. Eh bien je vous propose des zones qui, pour moi, à mon sens, bien évidemment, avec ma propre analyse, avec mon nombre incalculable d'erreurs, mais des zones qui, pour moi, font office de zones d'opportunité, éventuellement pour un objectif bien évidemment de moyen long terme. Toujours pareil, les jugements des investisseurs long terme se font à long terme. On ne peut pas juger d'une performance sur quelques semaines ou quelques mois lorsqu'on est investisseur long terme. Donc, au programme de cette vidéo, nous aurons du Wendel, du Sopra Steria, du GTT, AXA, Publicis Group, Schneider Electric, Capgemini TF1, Vallourec, Coface, également Airbus, SPI, Bureau Veritas, Accor, Hôtel, Renault, Ruby, Hermès, Nexans, Stellantis et Safran. Comme d'habitude, si eh bien, la vidéo vous plaît ou si elle vous plaise pour l'ensemble, merci mille fois de la partager au travers des différents réseaux sociaux. Je vous remercie par la même occasion mille fois pour l'ensemble de vos commentaires que vous m'adressez dans chacune des vidéos. La semaine dernière, on avait plus de 110 ou 120 commentaires sous la vidéo. Donc vraiment, c'est mon moteur, c'est ma force, c'est mon énergie que vous me transmettez à chaque fois que vous mettez un commentaire. Je sais que peut-être que vous n'avez pas l'impression que ça apporte grand-chose, mais croyez-moi, moi, à chaque fois que je lis quelqu'un d'entre vous qui prend quelques minutes de son temps pour mettre ne serait-ce qu'un commentaire, des remerciements ou éventuellement même des commentaires supplémentaires pour ajouter de la plus-value à l'ensemble de la communauté, mais croyez-moi que c'est ma récompense à moi. Voilà, donc n'hésitez pas véritablement, si vous avez envie de laisser un commentaire, sachez que j'essaye de répondre à tout le monde dans la mesure du possible, et en tout cas ça me fait évidemment bien plaisir. Alors on passe au vif du sujet, parce que le vif du sujet, bien évidemment, et je vais en profiter pour hop, je vais activer ma caméra. Donc vous l'avez vu, le vif du sujet, c'est les 20 meilleures actions. Alors parce que, si vous voulez, je me suis trouvé pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, devant une problématique que j'ai résolue il y a très peu de temps. Vous allez comprendre.
la problématique, c'est certains messages que je reçois, toujours extrêmement bienveillants, extrêmement agréables. Là n'est pas la question, mais le cœur de ce message est toujours le même. C'est Tino, est-ce que tu peux nous partager la liste de tes 10 meilleures actions, la liste de tes 15 meilleures actions, de tes 20 meilleures actions, etc., etc. Et véritablement, la problématique que j'ai eue, c'est qu'en fait, la question pour moi n'est pas assez claire. En ce sens que, qu'est-ce que ça veut dire les 20 meilleures actions? Est-ce qu'on parle de fondamental? Est-ce qu'on parle des 20 meilleures actions sur le plan fondamental? Est-ce que l'on parle des 20 meilleures actions sur le plan technique? Est-ce qu'on parle des 20 meilleures actions parce qu'on estime qu'elles ont le plus de potentiel? Et si tel est le cas, est-ce qu'on parle d'un potentiel à 3 mois, à 6 mois, à 2 ans, à 10 ans? Et tout, en fonction de toutes ces questions-là, les 20 meilleures actions peuvent être totalement différentes. Je vous prends un exemple très simple. On va faire une comparaison entre LVMH et Renault. Pour autant, LVMH fait peut-être partie, c'est peut-être la plus belle action, peut-être, même peut-être, fondamentalement en France. Pour autant, est-ce que Renault, sur du moyen long terme, n'a pas plus de potentiel de gain? Est-ce que donc ça en fait une meilleure action? Tout est discutable. Et donc, j'ai eu tout simplement l'éclair, entre guillemets, de me dire, ben, on va faire les choses de manière extrêmement simple. Le sujet qu'on aborde dans cette vidéo, c'est les 20 meilleures actions 2024. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, et cette vidéo est enregistrée ce jeudi matin, et donc, plutôt que d'avoir des biais et de se dire je pense que, etc., ben, on va prendre tout simplement les 20 actions qui ont le mieux performé sur le SBF 120 pour avoir quand même des actions à grosse capitalisation. Et on va prendre le classement donc par ordre croissant des 20 meilleures performances. Et donc, c'est ce qu'on va faire et on va les analyser les unes après les autres. Et je vais vous donner mon avis, mon humble avis, bien évidemment, avec mon lot incalculable d'erreurs, comme je l'ai dit précédemment, avec les zones qui peuvent éventuellement vous intéresser. On va s'apercevoir que, encore une fois, le fondamental rejoint la technique, car vous allez vous apercevoir que les 20 actions qu'on va aborder ici, ce sont des actions qui, 1, ont très bien performé en 2024, 2, qui fondamentalement ont de l'intérêt. Alors, on attaque tout de suite avec la première action, donc, qui est Wendel. Alors, Wendel, c'est une performance de 15%, hein, vous voyez, depuis le début de l'année. Donc, c'est plutôt pas mal, on le voit, hein, depuis même fin 2023, comme la majeure partie des actions qu'on va aborder aujourd'hui, depuis fin 2023, depuis novembre 2023, il y a eu de grosses accélérations. Donc, Wendel, pour moi, c'est une tendance haussière. Du moins, oui, de très long terme, hein, puisqu'on le voit en 92, on était à 12 et quelques euros, et puis on est monté jusqu'à 144 avant d'avoir un énorme repli aux alentours des 15, et puis depuis, on fait un peu du zigzag, très volatile, évidemment, mais on fait toujours du zigzag. Alors, pour moi, c'est un titre intéressant, fondamentalement, etc. Je trouve que c'est un titre qui peut avoir de l'intérêt. Maintenant, le potentiel, là, effectivement, alors il y a des actions sur lesquelles je zoomerai en mensuel, mais là, c'est peut-être pas la peine, puisque le graphe est assez clair déjà en daily. Et vous voyez, pour moi, il y a deux possibilités, effectivement. Alors, pour les investisseurs, il faut espérer. Je dis bien espérer, je dis pas que ça va arriver, mais il faudrait espérer, je pense, un retour à proximité, vous voyez, du support oblique qui est ici. Donc, je dirais aux alentours des, allez, peut-être 80, la zone des 80, entre 75 et 85, toute cette zone-là. Et pour les traders, pour moi, on est un peu au milieu de nulle part, vous voyez. Il y a une zone de résistance qui sera ici, la résistance oblique baissière. Et là, on est au milieu. On est un peu entre le support oblique ici et la zone de résistance là. Donc, voilà, pour moi, c'est pas forcément une zone d'opportunité. Donc, pour les traders, éventuellement sur repli, comme pour les investisseurs, ou sinon, éventuellement, en rupture, effectivement, de l'oblique avec une congestion et un nouveau départ. Et donc, effectivement, dans la congestion-là, on pourra éventuellement tenter quelque chose pour les traders. Pour les investisseurs, pour moi, effectivement, c'est cette zone qui fait foi. Une zone qui a été touchée en 2009, ici en 2020, ici en 2023, et on l'espère, s'il y a toutefois un retour un petit peu plus tard en 2024, voire plus tard évidemment en 2025. Ce serait une zone d'opportunité. Il faut bien comprendre que l'objectif, c'est de faire une liste d'actions qui vous intéressent fondamentalement et pourquoi pas techniquement. Et dans cette liste, il va y en avoir peut-être que
20%, peut-être que 15%, peut-être que 10% qui vont arriver sur des zones qui vous intéressent. Le reste, malheureusement, va continuer son chemin et ne reviendra pas sur des zones qui sont intéressantes. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est notre liste de courses et on se dit, voilà, un petit peu comme à la pêche, hein, on met plusieurs cannes à pêche et puis on espère qu'il y en a une ou deux parmi toutes celles qu'on met. Là, en l'occurrence, il y en a 20. On espère qu'il y en aura une ou deux, même peut-être même plus, on ne sait pas, qui vont sonner et sur lesquels on pourra éventuellement récolter des fruits. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer dans cette vidéo de faire. Wendel, donc, a priori, ce serait plutôt cette zone-là qui serait intéressante. Donc, Wendel, 15% de performance depuis le début de l'année. Ce qui pourrait être intéressant également, c'est peut-être plus tard dans l'année, voire peut-être à la fin de l'année, de reprendre l'ensemble de ces titres pour voir où ils en sont, pour voir s'ils ont continué leur progression, parce que certes, depuis un trimestre, à peu près un trimestre, ce sont les actions qui ont le mieux progressé. Mais ce qui va être intéressant également, c'est après de les reprendre à la fin de l'année pour voir si cette dynamique, ce momentum à 3 mois, s'est poursuivi sur le reste de l'année. Donc voilà pour Wendel. Pour Sopra Steria. Alors, Sopra Steria, eh bien pour moi, là pareil, hein, on peut globalement, alors je vais peut-être la mettre en hebdo, ou même en mensuel, tiens, allez. Oui, voilà, mensuel sera encore plus clair, je pense, vous voyez. Alors, Sopra Steria, encore une fois, il n'y a que des actions magnifiques, donc je ne vais peut-être pas le dire au fur et à mesure et à chaque fois, mais il n'y a que des actions magnifiques. Sopra Steria fait partie des actions qui, véritablement, sont, on le voit, hein, sont des tendances. Voilà, on est parti en 93 des 6 euros et on est aujourd'hui à 240 euros. Donc, clairement, c'est une magnifique tendance, c'est un titre qui, fondamentalement, a de l'intérêt. Maintenant, la question que je me pose et que je vous pose également, mais à chacun évidemment d'apporter ses propres réponses, hein, c'est est-ce que là, sur ce niveau-là, c'est un niveau d'opportunité forte pour vous dans les 5 ans à venir? Pour moi, mais encore une fois, c'est mon humble avis, pour moi, ici, là, ce n'est pas une opportunité forte et flagrante. En revanche, effectivement, si on venait, pourquoi pas, consolider, alors de manière plus ou moins importante, hein, là on voit qu'il y a déjà une bougie rouge qui est en train de mensuelle qui est en train de s'exercer, mais effectivement, peut-être une petite consolidation pourrait être un point d'appui intéressant pour pouvoir investir. Donc je dirais minimum aux alentours des 200 euros, voire même idéalement sur la zone des 180 euros. On verra au fur et à mesure de la correction. On ne peut pas savoir déjà, s'il va y avoir une correction, et deux, on ne peut pas savoir la force de cette correction. Est-ce que ça va être une correction plus ou moins voilà, latérale pendant plusieurs mois, plusieurs années, ou est-ce que, et ça arrive parfois, hein, comme ici en 2020, ou comme ici en 2022, ou comme ici en mars 2020, ou pardon, là c'était 2018, comme en 2018, en 2020 ou en 2022, on ne sait pas si ça va pas être une correction plus forte. On ne peut pas le savoir. Ça, c'est impossible de le déterminer. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire sans, à mon avis, trop de difficultés, c'est que sur ce niveau de prix-là, c'est peut-être pas le moment de vendre, mais c'est peut-être surtout pas le moment d'investir pour les 5 ans à venir. Vous risquez voilà, de vous retrouver dans un zigzag. Évidemment que ça peut continuer à progresser, hein, j'ai jamais dit ça, mais en tout cas, moi sur ce niveau-là, j'estime que ce n'est pas une zone d'opportunité forte. On passe au titre suivant, GTT, qui est une star GTT. Alors, Sopra Steria, hein, évidemment, hein, je l'ai dit, ou pas, je ne sais plus. Sopra Steria, voilà, c'est plus 15 hein, depuis le début de l'année. GTT, eh bien, elle, GTT, c'est plus 16 depuis le début de l'année. Hein, vous voyez, on monte petit à petit. Donc, GTT, bah, écoutez, pour moi, voilà, on s'inscrit, on va dire, dans un canal qui est comme ça. On le verra mieux, voilà, on le voit mieux en mensuel. Pour moi, GTT est dans un canal haussier, donc c'est une tendance haussière. D'ailleurs, la plupart sont des tendances haussières, à une ou deux exceptions près, j'y reviendrai, notamment sur des pétrolières. Pour autant, voilà, GTT, elle, par contre, c'est une tendance haussière. C'est une tendance qui, mensuellement, on le voit, casse à chaque fois des plus hauts. Je pense qu'il y a un potentiel supplémentaire pour aller chercher le haut de canal, pourquoi pas les 160, etc. Mais, vous le voyez comme moi, j'estime que le ratio gain sur risque, on est plutôt quand même sur un haut de canal et j'estime que, voilà, en général, hein, évidemment, hein, personne ne peut savoir, mais en général, cette zone-là est plutôt, voilà, je vais me le mettre peut-être en rouge, voilà, est plutôt, voilà, cette zone-là est plutôt une zone de prise de bénéfices. Voilà. Et à l'inverse, évidemment, la zone du bas est, elle, qui est ici donc en vert,
est plutôt, généralement, une zone d'investissement. Voilà. Donc, trader, on va le mettre en journalier, il y a des choses éventuellement à faire, vous allez voir. Mais investisseur, voilà, je pense que si vous investissez là sur GTT, peut-être ne faites pas all-in sur l'ensemble, l'entièreté de votre position, parce que je pense que voilà, derrière, vous pouvez également avoir un repli. Maintenant, trader, trader, c'est une tendance haussière. Trader, c'est une tendance haussière, et effectivement, trader, on peut même voir voilà, la zone ici comme une zone, grosso modo, voilà, de pullback. Vous voyez, ici, voilà, là, ici. Et on peut même se dire que, vous voyez, trader, on peut même se dire que là, on est en train éventuellement de... voilà, on a fait le pullback, on a fait une petite congestion, et que là, on tente de casser la congestion pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Mais là, c'est du trading, d'accord? C'est du trading de quelques jours, voire quelques semaines, pour éventuellement derrière aller chercher d'ailleurs la même zone qu'on évoquait sur le long terme, c'est-à-dire éventuellement une zone de haut de canal avant éventuellement de replonger et d'amorcer une tendance un petit peu plus baissière, baissière de moyen terme. Alors j'ai été trop violent dans la correction, j'imaginais beaucoup plus voilà, quelque chose de plus, voilà, de plus cool, entre guillemets, dans la consolidation. D'accord? Donc toujours, voilà, faire le distinguo entre trader et investisseur. C'est la même chose. J'ai vu un certain nombre de bêtises sur des vidéos, notamment de quelqu'un qui parlait de la bêtise des stop-loss en disant que les stop-loss, il fallait pas en mettre parce que ça enrichissait les brokers. Ce qui est vrai, les stop-loss enrichissent les brokers, c'est la vérité, puisque vous passez plus d'ordre. Mais pour moi, dire qu'un stop-loss, il faut pas en mettre parce que ça enrichit les brokers, ça revient à dire il faut pas prendre d'assurance pour sa maison parce que ça enrichit les assureurs. C'est pour moi, une bêtise. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous n'avez pas les mêmes stratégies quand vous êtes investisseur et quand vous êtes trader. Les stop-loss, du moins physiques, inscrits dans les carnets d'ordre, c'est plus pour les traders. Effectivement, quelqu'un qui est investisseur, qui va investir comme là sur GTT, sur des zones, etc., il va invalider lui-même manuellement beaucoup plus facilement parce qu'il va tailler ses positions, il va avoir des zones d'accumulation, il va rentrer peut-être en 2 fois, peut-être en 3 fois, etc. Mais pour moi, c'est toujours la même chose. C'est toujours, il faut toujours que tout le monde tranche un avis et un avis, je veux dire, les choses ne sont pas toujours si simples que ça. Et encore une fois, la plupart des réponses dépendent du profil. Encore une fois, en début de vidéo, je vous l'ai dit, les 20 meilleures actions, ça veut tout dire et rien dire. Pourtant, on prend les 20 meilleures. Mais les 20 meilleures en quoi? Est-ce qu'on parle en termes de performance? Est-ce qu'on parle en termes de fonda? Est-ce qu'on parle en termes d'horizon, de potentiel, etc., etc. C'est la même chose pour les stop-loss. Tout dépend de votre profil. Si vous êtes un trader court terme, moyen terme, long terme, si vous êtes investisseur, si... Donc voilà, pour moi, c'est des débats pour moi qui devraient même pas avoir lieu et je trouve dommage d'ailleurs, et je vais en conclure là, je trouve dommage que on n'ait pas, en plus ce sont des gens quand même qui sont vus régulièrement, je trouve que c'est dommage qu'on fasse pas le distinguo quand même à chaque fois entre les traders et les investisseurs sans toujours vouloir les opposer parce que pour moi, et comme on oppose toujours l'analyse technique et l'analyse fondamentale, je trouve que c'est une nullité profonde. On voit bien d'ailleurs dans ces graphes que l'analyse fondamentale et l'analyse technique en général se rejoignent. C'est rare qu'une action qui soit fondamentalement super belle ait un graphique à la Cybergun, quoi, clairement. Donc il faut arrêter avec ces choses-là. Encore une fois, soyons complémentaires dans nos outils plutôt que de vouloir tout le temps les opposer. Bref, je ferme la parenthèse. Donc GTT, pour moi, pour du trading, éventuellement aller chercher les plus hauts, sinon plutôt sur repli à proximité si vous êtes investisseur sur le bas de canne. On passe à AXA. Donc AXA, non pas Kering, AXA, ça sera mieux. AXA, Kering qui elle par contre ne fait pas partie des top 20 malheureusement. Alors, AXA, vous voyez, donc c'est plus 17%, on monte un petit peu en termes de performance. Donc AXA, moi je la vois un petit peu comme ça. C'est-à-dire plutôt achat sur repli ici sur le support oblique. Alors en mensuel, il y a deux choses. Il y a effectivement ce support oblique là qu'on retrouve ici, vous voyez, qui a été percuté ici en mars 2020, en octobre 2020, en juillet 2022, puis août-septembre 2022, puis ici juillet 2023. Donc plutôt achat à proximité. D'autant que, voilà, là on voit que pour le moment on ne cale pas n'importe où. Voilà, on est sur un niveau majeur. Alors, ce sont des graphiques dividendes non réinvestis. Moi je trouve que les graphiques dividendes non réinvestis,
réagissent mieux à l'analyse technique. C'est mon humble avis, pour différentes raisons que j'ai expliquées par le passé. Et donc, voilà, pour moi, c'est plutôt achat sur repli, d'autant que voilà, on est sur une zone de résistance importante. Donc, ce que j'aimerais bien voir sur AXA comme opportunité, c'est éventuellement, effectivement, un repli avant, éventuellement, d'aller chercher des plus hauts, et pourquoi pas, des plus hauts historiques dividendes non réinvestis de 2000. C'est tout à fait possible. Le secteur des assurances est un secteur fort, secteur assurance, banque, je veux dire, depuis cette année quand même, c'est un secteur qui est très fort. Aux États-Unis, c'est le cas également. Donc AXA, pour moi, pourrait éventuellement, effectivement, en profiter. Donc voilà, pour vous donner une zone, alors c'est difficile puisque c'est un support oblique par définition aussi, donc il monte, et donc il faudra bien voir, mais voilà, peut-être que... Alors il y a un gap, il y a un petit gap, hein, vraiment, si on veut commencer à parler trading, il y a un gap ici aux alentours, vous voyez, un petit gap ouvert là, aux alentours des 31, 31,5, 32. Voilà, peut-être que éventuellement ce serait une zone, on verra, sur repli qui pourrait être une zone d'opportunité. Voilà pour le titre AXA. Publicis Group. Donc Publicis Group, elle, donc je vais d'abord vous annoncer la performance, plus 17 depuis le début de l'année, hein. Alors quand je dis depuis le début de l'année, je vous rappelle que nous sommes le jeudi 21 mars au moment où je vous parle. Donc évidemment que très certainement, c'est même sûr, au moment où vous verrez cette vidéo, la performance sera ou légèrement ou un petit peu plus différente. Mais en tout cas, au moment où je vous parle, c'est une performance de plus 17% depuis le début de l'année. Alors je peux mettre juste le graphique daily là pour le coup parce que c'est assez clair, je pense. Il y a deux zones qui pourraient éventuellement être des zones similaires pour plus tard. C'est plutôt voilà, à proximité de ce support qui a fait support ici oblique en mars 2020, puis en septembre 2020, puis en juillet 2022. Donc si on relie ces trois points-là, on arrive effectivement à une zone par là. Et puis c'est une zone qui a fait résistance horizontale. Donc ici en 2015, puis en 2023 et même fin 2023, on l'a cassé. Donc ce qui serait peut-être pas mal, éventuellement, voilà, c'est si on avait un repli, je dirais. Donc après, comment il va être ce repli? Est-ce qu'on va continuer à monter avant de baisser? Est-ce qu'on va continuer à monter et puis petit à petit, on va faire un espèce de range avant de... Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, grosso modo, j'estime que voilà, cette zone sous les 80 € jusqu'aux 70 peut être une zone éventuellement d'opportunité. Ici, au moment où je vous parle, donc, là, est-ce que c'est une zone d'opportunité forte? Très sincèrement, je ne crois pas. Pour du trading, on peut jouer les cassures de plus haut, hein. Je veux dire, pour du trading, si vous voulez vous amuser, voilà, vous jouez le breakout, vous mettez un stop très agressif, par exemple par là, et vous jouez éventuellement une continuation de la tendance qui pourrait durer encore, hein, c'est pas la question, mais c'est du trading. Encore une fois, on met un stop, etc., etc. Ok? Schneider. Alors Schneider, elle est pas évidente à trader, elle. Par contre, en termes techniques, hein, sur du long terme, investissement, elle est plutôt intéressante. Donc Schneider, c'est une performance de plus 17% depuis le début de l'année 2024. Ok. Et puis, alors je vais vous la montrer. Je vous la montre déjà. Bon, elle est déjà assez claire en daily, mais je vais quand même vous la montrer en mensuel. Voilà, en mensuel, moi, je trouve que un repli, alors serait sain. Là, je trouve qu'on n'est pas sur une opportunité forte. Ça peut monter évidemment encore, mais j'estime qu'on n'est pas sur une opportunité forte sur cette zone de prix-là. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est propre quand même sur du long terme, puisque on a cette zone heurtée ici en 2020, en 2022, octobre, juin et même septembre. Ici, heurté en octobre 2023. Et puis, donc, on a deux zones de support horizontaux, qui sont cette zone des plus hauts de juin 2023 et des plus hauts, anciens plus hauts historiques de janvier 2022, juste avant la baisse qu'il y avait eu là, toute l'année 2022. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est effectivement revenir globalement dans ce point de passage entre toutes ces zones. Et tout ce point de passage, grosso modo, dans toutes ces zones, il se situe, voilà, alors il faudra voir hein, sur repli, alors quelqu'un qui va investir, il va accumuler peut-être en 2 ou 3 fois là-dedans, mais il se situe pour moi, il se situerait pour moi, si on y retourne, aux alentours des 160,
jusqu'à, on va dire, 180 euros. Voilà, pour faire simple, vous la voyez, cette zone, elle est assez claire pour moi. Voilà, donc ce qu'on aimerait beaucoup, c'est voilà, une correction, éventuellement, pour vouer de nouveau un retour vers une tendance haussière. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on est quand même, malgré tout, dans une tendance haussière. Donc ça peut durer, hein. Là aussi, vous voyez, on a ce canal-là qui est ici. On peut imaginer que, en fait, le titre est en train de tracer tout simplement un canal de long terme. Et donc, voilà, est-ce que là, si ce canal est validé par le marché, il est beaucoup trop tôt pour le savoir. Nous, on ne fait qu'anticiper, hein, comme je vous l'ai dit. Des fois, on me dit, ouais, mais il n'y a que 2 points de contact. Des fois, il n'y en a même qu'un. Mais on essaye d'anticiper par rapport à ce que le marché pourrait y voir. Et souvent, on se rend compte que c'est bien ce que le marché voulait voir. Nous, on a besoin d'avoir des points de repère pour pouvoir monter des scénarios et des stratégies, qu'on soit investisseur court terme, moyen terme ou long terme, bien évidemment. OK. Voilà un petit peu pour Schneider Electric. Dans la même veine, Capgemini. Alors, Capgemini, elle n'est pas évidente à trader. Là, c'est pareil, vous voyez, on n'a que 2 points de contact, hein. Mais on le voit, je vais zoomer après en daily et en hebdo. Effectivement, on n'a que 2 points de contact. Là, on voit que on a du mal à casser les plus hauts historiques, il y a du reflux. Lorsque je me mets en unité de temps journalière, on le voit ici, pour le moment, on voit qu'il y a un gros reflux. Bon, on est toujours dans la zone, hein. Mais pour moi, voilà, idéalement une fausse cassure, donc c'est plus 17%, hein, Capgemini comme Schneider, je crois. Donc idéalement, effectivement, un repli supplémentaire, ça serait top. Si on pouvait avoir ce petit repli-là pour pouvoir ensuite repartir sur une tendance haussière, évidemment, ça serait top. Et ça correspondrait d'ailleurs, si on zoome un petit peu plus, c'est là où l'analyse technique peut éventuellement avoir du sens. C'est idéalement, vous voyez, si on arrive à revenir voilà, sur toute cette zone ici, hop, je vais là, voilà, toute cette zone qui a défait ici résistance, c'est une zone large, hein, ici, et potentiellement ici. Donc toute cette zone-là, voilà, éventuellement, peut être une zone intéressante. Pour vous donner un ordre de prix, on verra. Encore une fois, c'est un support oblique, donc c'est pas évident, mais grosso modo, on va dire sous les 200 euros. Voilà. À partir du moment où on repasse sous les 200 euros, éventuellement, ça peut être intéressant pour commencer à chercher des signaux techniques d'achat pour un investisseur ou éventuellement, bien évidemment, pour un trader. Parmi les actions qui ont le plus progressé, il y en a une qui, c'est vrai, c'est assez étonnant, mais c'est TF1. Alors TF1, elle, a une performance depuis le début de l'année de 17%, c'est quand même pas mal en 3 mois. Alors que ce qui est assez marrant, c'est que elle a une performance de 17%, alors que c'est une tendance plutôt baissière. Sur du long terme. C'est même pas plutôt, c'est une tendance baissière sur le long terme, puisque TF1, voilà, trend following, trend défollowing en l'occurrence, est une action qui cotait en mars 2000, qui cotait 95-96 euros. Alors, ça a été une chute violente hein, jusqu'à 2021. Ensuite, il y a eu une période un petit peu d'accalmie là, pendant, on va dire, 5-6 ans, 7 ans, avant de rechuter et à nouveau de faire voilà, grosso modo, depuis une quinzaine d'années, faire une construction de figure plus ou moins lente, plus ou moins longue. Et ce qui est intéressant, je dois dire, c'est que effectivement, on arrive quand même sur une figure qui commence à mûrir, y compris sur le moyen long terme. Alors, investir, pour moi, idéalement, c'est plutôt des retours sur le bas, hein, à proximité du support oblique. Donc, d'ailleurs, c'est une zone, on le voit ici, voilà, qui pourrait être une zone intéressante. Voilà, alors je dirais, pour essayer de donner un prix, même encore une fois, c'est hyper compliqué parce que le temps fait que ça modifie, et le temps qui passe fait que la zone de prix peut éventuellement être changée, être ajustée, on va dire. Donc, mais bon, 7,30 €, 7,40 €, 7,70 €, 7,80 €, même pourquoi pas 8 €, mais grosso modo, c'est là, hein, entre 7,50, entre 7,50, 8 €, grosso modo, ça peut être une zone intéressante. Donc, sur repli, éventuellement, pour jouer la cassure. Ça, c'est pour les investisseurs. Pour les traders, on peut aussi jouer carrément la cassure ici de la résistance oblique ici en rouge et ensuite prendre position dans une congestion au-dessus. Ok? Est-ce que là, au moment où on se parle, ici, là, précisément, c'est une opportunité d'investir sur TF1? Très sincèrement, je pense que le ratio gain-risque, il est un peu moyen, puisque vous le voyez, on est un peu au milieu de nulle part. Donc vous risquez d'avoir ou de la réussite et effectivement de choper un bon mouvement, ou voilà, d'être un peu déçu. Mais le ratio gain-risque, pour moi, il serait bien meilleur à proximité des 7,50, 8 €. Voilà, pour
grosso modo, TF1. Sinon, qu'est-ce que ça donne en daily? Bah, en daily, c'est pas si moche, hein, je dois dire. En daily, on risque d'avoir un push supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance haussière, déjà, on le voit, hein, depuis 2022, c'est une tendance haussière. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette tendance haussière, effectivement, on a une zone de résistance et on a la construction d'une figure. Donc, éventuellement, les traders pourront tenter la cassure de cette figure par le haut pour éventuellement aller chercher cet objectif-là. Et là, il se passera quelque chose. Soit on aura de la vente, soit effectivement, on aura la construction d'une figure un petit peu plus moyen terme avant de jouer la cassure. Et là, on parlera de retournement sur les unités de temps long. On n'en est pas là, évidemment, à ce stade. Ok, alors Valourec. Alors Valourec, c'est une performance intéressante depuis le début de l'année. Alors on en a beaucoup parlé, hein, de Valourec déjà, donc je ne vais pas y passer des années. Vous connaissez la config, elle tourne beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc Valourec, c'est une performance depuis le début de l'année de 20%. C'est pas mal, c'est même très très bien. Là où c'est intéressant, Valourec, je vais vous la mettre en mensuel. Ouais, en mensuel, c'est d'autant plus flagrant. Là où c'est intéressant, c'est que, vous voyez, Valourec, effectivement, c'est une tendance de long terme très très baissière, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ce qui est intéressant, et contrairement à la plupart des actions qu'on a vues depuis le début de la vidéo, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'il se passe quelque chose de différent. On avait effectivement un phénomène de construction depuis 2020, c'est pas rien, hein, quand même, on parle de 4 ans entières, 4 ans entiers plutôt, ou 4 années entières plutôt, ce que je voulais dire, où effectivement on a eu cette congestion-consolidation. Et là, effectivement, on a un signal technique assez clair en mensuel sur Valourec. Donc, effectivement, pour moi, on aurait la possibilité ici d'être certes sur une action qui depuis le début de l'année performe, mais également peut-être parmi toutes celles qu'on a vues depuis le début de la vidéo et qu'on verra par la suite, on pourrait également avoir du potentiel sur du moyen long terme, donc on pourrait éventuellement attaquer peut-être une tendance plus ou moins haussière. Donc c'est ce qu'on va imaginer. Bon, toutefois, il y a des zones d'objectifs, hein, qu'il va falloir bien sûr d'abord trouver. Il y a effectivement cette zone-là en premier objectif, il y a ensuite cette zone-là ici en deuxième objectif, bref. Donc déjà, pour moi, aller chercher les 19 à 20 euros, 21 euros, et ensuite on verra. C'est pour moi là où véritablement on retournera éventuellement le titre sur du long terme. Donc, investissement, eh bien pour moi, hein, c'est assez clair. Investissement, j'allais dire, pourquoi pas une première position déjà dans les parages, et en gros, hein, toute la zone sur chaque repli pour moi. Tant qu'on s'installe, pour moi, l'invalidation, hein, tant qu'on reste au-dessus des 12 euros, je considère que tous les replis à proximité de la zone entre les 14 et les 16 euros, voilà, tout repli là-dedans peut être une opportunité pour accumuler un petit peu, pour vouer donc cette fameuse l'espoir de ce scénario de moyen terme. D'accord? Coface. Donc Coface, évidemment, c'est aussi une tendance, donc je vous la mets d'abord en mensuel, hein, une tendance plutôt, alors c'était une tendance neutre, à vrai dire, hein. C'était plutôt une tendance neutre, hein, on le voit, hein, grosso modo. On avait plutôt une tendance un peu neutre, voilà, depuis longtemps. Voilà, on avait plutôt une espèce de range. Donc on a fait la fausse cassure, on a réintégré, et là on voit que c'est en train d'essayer de repartir. Donc c'est assez intéressant qu'on fasse là-dessus. Ce qui est intéressant également, c'est que le support oblique, même s'il avait été légèrement enfoncé ici en mensuel, a été réintégré, donc c'est quand même un signal de force. On peut aussi dire que, effectivement, on est encore, pour moi, entre guillemets, sur ce niveau-là, un peu au milieu de nulle part, parce que nous avons effectivement cette résistance oblique ici en rouge, qui risque, par définition, de faire résistance, et on a ce support oblique ici en bleu, qui pourrait, en revanche, lui, faire support. Donc, investisseur, pour moi, investisseur comme trader, plutôt effectivement voilà, plutôt de l'achat sur repli, d'autant qu'on le voit également ici. Voilà, je me mets en faible, mais plutôt en haute. Voilà, on va zoomer donc en daily. On voit que en effet c'est une zone importante de résistance, donc plutôt sur repli. C'est plus 20, hein, depuis le début de l'année qu'on fasse, donc plutôt éventuellement des achats sur repli. Voilà, sur repli, je vais zoomer tout dans cette zone-là. Voilà. Ben, d'ailleurs, c'est une zone aussi, hein, voilà, on pourrait imaginer. Hein, on pourrait imaginer aussi que toute cette zone-là, voilà, peut être une zone qui peut être intéressante. Donc, positif sur Coface.
Je dirais tant qu'on reste au-dessus des 12 euros, quoi, grosso modo. Ok. On passe à la seconde partie de tableau avec Airbus, une action fabuleuse, évidemment, Airbus, bon, qui profite aussi des déboires, hein, bien sûr, de Boeing aux États-Unis. Bon, Airbus, alors déjà, Airbus, c'est une performance pareille, hein, de plus 20 depuis le début de l'année. Elle est très propre, très propre. Est-ce qu'il y a besoin de vous la mettre sur le plus long terme? Franchement, je crois pas. Hein, vous voyez, on le voit, c'est une tendance haussière. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avions les plus hauts ici de 2020, de janvier 2020, les plus hauts ici de juillet 2023, qui ont été cassés. Et donc, j'estime que, voilà, ici, là, on n'est pas à ce moment, même si on peut continuer de monter sur Airbus, je pense qu'on n'est pas sur une opportunité forte pour l'investisseur. En revanche, si nous avions la chance d'avoir un repli à proximité de ce support, hein, qui a fait support là, ici, également là, par là, toute cette zone, on peut se permettre même de l'agrandir un petit peu, cette zone, pour avoir un petit peu plus de marge. Voilà, toute la zone, donc ici, de 135 jusqu'à 142, 143, 144 euros, peut être une zone éventuelle intéressante pour pouvoir au moins mettre un premier pas dans la porte éventuellement. Après, si on casse le support, il y aurait un renfort qui serait les plus hauts ici de 2021, de 2022 et le support ici de 2023 aux alentours des 117 jusqu'à 120 euros. Ok? Donc évidemment, positif sur la valeur. SPI également, bah, c'est plus 21 depuis le début de l'année, une magnifique tendance haussière. Je préfère vous la montrer en mensuel, celle-là, pour vous enlever un petit peu de bruit de marché. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, c'était là aussi voilà, une action plutôt, on va dire, plutôt plate, hein, pas très volatile. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, on a un signal qui s'est déclenché ici. Donc, ce que j'espère sur SPI, éventuellement, c'est si on a l'opportunité d'avoir un repli, et un retest pour pouvoir jouer une relance de la tendance. Donc je dirais, allez, on va dire sous les 30,5, 30 jusqu'à 29 et demi. D'accord? Tant qu'on tient ce support oblique, pour moi le scénario le plus probable, c'est qu'on ait une continuation de la tendance haussière de moyen long terme. Ok? Bon, là aussi, hein, il faudrait commencer à tracer des petits canaux, des choses comme ça, pour voir, hein, il y a du potentiel éventuellement, mais pour le moment, on est pour moi sur peut-être ce on peut considérer, on peut avoir l'impression que SPI c'est une performance exceptionnelle, ce qui est le cas, mais lorsqu'on regarde le graphique de long terme, on n'est pas du tout là, contrairement à certains, on n'est pas sur une exponentielle, on est peut-être sur ne serait-ce qu'un début de quelque chose qui pourrait être un petit peu plus intéressant sur les 5, allez, peut-être j'exagère, 3 ans, 5 ans, 8 ans, etc. etc. Ok? Donc pour moi, SPI, en l'occurrence, c'est une tendance haussière, donc plus 21 depuis le début de l'année, sur repli éventuellement. Les traders, c'est toujours la même chose, hein, congestion, baisse des volumes, éventuellement pour jouer la continuation et éventuellement un haut de canal. Ok? Bureau Veritas, c'est une action dont on parle peu. Bureau Veritas, pour autant, c'est une belle performance depuis le début de l'année, puisque Bureau Veritas, c'est une performance de plus 21 depuis le début de l'année. Je vais d'abord vous la mettre en... Ouais, en mensuel. Alors, en mensuel ou en hebdo? Ouais, peut-être en hebdo, ce sera plus clair, vous voyez. Alors, certes, c'est une belle performance. Pour autant, lorsqu'on regarde un petit peu cette action-là, vous voyez, c'est une action qui fait quand même trop rien depuis des années. Alors, voilà, on peut imaginer, je le trace à l'arrache, mais pour vous donner voilà, une espèce de recul, bon, c'est une action qui, quand même, est plutôt une action à acheter sur repli, qui n'a pas énormément de volatilité, parce que depuis 2013, on a une volatilité de 80%, c'est pas si énorme que ça depuis 10 ans. Donc voilà, pour autant, il est vrai que depuis quelques semaines, on est plutôt sur une tendance haussière. Mais cette tendance haussière, moi, je l'achèterais plutôt sur repli, d'autant que je trouve qu'on arrive sur des premières zones d'objectifs. Notamment, alors on les a pas atteintes tout à fait encore, mais notamment la zone ici de gap ici. Il y a également ici un gap à aller combler, mais voilà, je pense que entre 29 et 30 euros, je pense qu'on commence à être un petit peu sur voilà, des zones de résistance et je pense que c'est plutôt voilà, des achats sur repli. Repli à proximité, pourquoi pas sur retest, vous voyez, de la résistance oblique ici. Donc il faudra voir exactement.
si on arrive à avoir ça avant de repartir, ou si la correction est un peu plus creuse, un peu plus importante, éventuellement à proximité donc du support par là. Donc voilà, grosso modo, hein, pour moi, je ne peux pas vous donner des prix, mais pour moi, minimum sous les 25-26 euros, si on y va, bien évidemment. Là, est-ce que là, au moment précis où je vous parle, sur ce timing-là, est-ce qu'on est sur une opportunité forte? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on soit sur une opportunité forte, tout en ayant bien sûr l'humilité de dire que je ne sais strictement pas où va aller le titre et que ce titre peut évidemment continuer sa hausse sans aucun problème. Il y a une action également qui est intéressante, qui performe pas mal depuis le début de l'année, c'est Accor Hotel. Donc Accor, vous voyez que effectivement, alors c'est une tendance. Est-ce que je peux vous la mettre en, je vais vous la mettre en mensuel. Vous voyez, on est un petit peu dans un phénomène de range, un petit peu à la Bureau Veritas aussi, vous voyez. Là aussi, mais par contre, il est un petit peu plus important celui-ci, puisque voilà, on est depuis, on va dire, depuis 97, donc là, ça fait quand même 15-20 ans. Ouais, oui, 15-20 ans. Et donc, vous voyez, on a quand même, voilà, on a un peu plus de volatilité là. C'est déjà un peu plus intéressant, notamment pour du trading. On a une volatilité de 200% entre le bas et le haut de ce range. Bon, là, pour un investisseur, vous voyez, on est un petit peu au milieu de nulle part. Donc, j'attendrai également plutôt un repli pour pouvoir aller chercher, parce que je pense que Accor Hotel va aller chercher des objectifs. Voilà. Je pense qu'Accor Hotel va aller chercher les 48-49. Mais on peut avoir, voilà, on peut avoir des replis. C'est le caractéristique d'une tendance haussière, d'accord? Donc, éventuellement, que ce soit pour des traders ou que ce soit pour des investisseurs, ce que je privilégierais, c'est plutôt des achats sur repli. Lorsque je zoome un petit peu, donc c'est de plus 21%, hein, accord, vous voyez que nous avions voilà, ce range à court terme qui était là. Tout ça, c'était un range. Donc d'ailleurs, le report du range à quelque chose près va nous amener sur les 50. Mais pour moi, c'est plutôt des achats voilà, sur repli. D'accord? Pour du trading, congestion, comme ici, congestion, cassure, etc. etc. Bon, ça c'est pour les traders, vous savez quoi faire. Maintenant, pour les investisseurs, allez, on va tracer une petite oblique. Alors je la tracerai plutôt comme ça. Voilà. Tracer plutôt des achats sur repli, au moins, voilà, à proximité, pour jouer de la relance. Ça, c'est pour les, allez, on va dire, investisseurs, mais un peu quand même agressifs. Et idéalement, ce serait évidemment, vous l'avez vu, hein, retrouver cette zone de cassure. Euh, donc, évidemment, par là. Alors, est-ce qu'on ira? Évidemment, encore une fois, j'en sais rien. Mais si on y va, clairement, hein, clairement, si on y va, ça pourrait être une zone intéressante. Voilà. Si on arrive à faire ça pour jouer derrière une relance. Ok? Donc c'est la zone, on va dire, des 34, 35, 36 euros. Voilà pour Accor. Ah, Renault. Alors voilà, Renault fait un peu partie euh, des valeurs comme Valourec, notamment, comme pourquoi pas TF1. Tout ça pour dire que c'est une valeur qui a performé, puisque Renault on est sur une performance de 22% depuis le début de l'année. Pour autant, c'est une tendance, lorsqu'on regarde en mensuel, voilà. C'est plutôt une tendance, vous voyez, plutôt, allez, on va dire, neutre. Et là aussi, on est sur du très long terme, parce que là, on a du recul jusqu'en 96. On est là aussi sur une espèce de range. Mais là, contrairement à d'autres valeurs, on a du potentiel. On a du potentiel pour aller chercher, pourquoi pas, les plus hauts, on va dire, des 2018 et 2015. Donc là, c'est là où c'est intéressant. Et c'est un range aussi, là, qui fait, regardez, 800%. Vous voyez, la différence de volatilité dans ces ranges entre du Renault, du Accor et je sais plus ce qu'on a vu précédemment. Bref, c'est pas très grave. Bureau Veritas, voilà, c'était Bureau Veritas. Vous voyez la différence de volatilité. Toujours intéressant de le mesurer, ça. Pensez toujours à prendre du recul et mesurer les volatilités. Évidemment, plus la volatilité est intéressante, plus la volatilité est importante, plus vous pouvez faire des gains et donc plus c'est intéressant pour vous si vous prenez au départ le même risque. Je veux dire, prendre un risque, admettons, de 10% sur Renault, c'est mieux pour moi que de prendre un risque de 10% sur Bureau Veritas parce que votre volatilité est plus importante, donc le potentiel est plus important. Ok? Bref, je passe. Et encore une fois, je parle juste de technique, je ne parle pas de fondamentaux. Quand je dis le potentiel sur Renault, le potentiel du graphique de Renault, hein. On parle de l'action, après, chacun, bien sûr,
a le droit d'avoir son avis. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est la figure. Et vous voyez, cette figure semble être une figure qui ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qui s'était passé ici. Hein, on a un petit peu le même style de figure de reprise, donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, à très court terme, attention quand même. D'accord? Attention quand même, là je me mets en graphique journalier, puisque voilà, on n'est pas n'importe où, on est sur une zone de résistance. Pour les investisseurs qui veulent optimiser leur point d'entrée, alors oui, ça peut bien évidemment casser et exploser à la hausse, toutefois, je reste convaincu qu'il faudrait à minima un repli pour pouvoir voilà, rentrer, je dirais, à prix un petit peu plus encore intéressant, notamment les plus hauts de juillet, de décembre 2023 et les plus hauts de donc février 2024. Donc sur repli, accumulation dans cette zone, les 40 euros pour faire simple, pour vouer effectivement le, la reprise de la hausse. Ou alors, si véritablement on arrive à avoir un repli supplémentaire pour une raison que je ne connais pas, pour une raison que je ne connais pas évidemment aujourd'hui, à proximité donc de ce support oblique haussier, je sais pas, peut-être aux alentours des 35 euros. Voilà. Donc l'investisseur, hein, vous voyez, il va accumuler, il va mettre une position à 40, il va mettre une position, je ne sais pas encore le prix, mais on va dire à 36, il va avoir un prix tranquillement aux alentours des 38, et puis là, pour le coup, à horizon 5 ans, 8 ans, bah, ma foi, ce sera plutôt pas mal s'il croit en la valeur. Ah, une valeur aussi qui est dans la même optique, ce sera d'ailleurs la dernière, donc une optique plutôt quand même baissière sur le moyen long terme, et qui potentiellement est en retournement, et qui a fait de la perf, c'est Ruby. C'est Ruby, donc le secteur, vous le connaissez bien évidemment. Donc ce qui est intéressant sur Ruby, c'est que, alors, c'est très intéressant sur Ruby, je dirais même, parce que c'est une tendance, donc c'est plus 22% hein, depuis le début de l'année, c'est une tendance de long terme, de très long terme depuis 96, une tendance haussière malgré tout, malgré le repli de plus de jusqu'à 70%, on va dire, grosso modo. Il se passe, voilà, il est en train de se passer quelque chose. Alors, ça fait un moment qu'on en parle, vous le savez, on l'avait sur les vidéos de hebdo, on avait proposé un achat ici au-dessus des 22 euros. Mais je pense que c'est peut-être pas fini encore, hein. On est peut-être, vous voyez, on est qu'au début éventuellement d'un retournement et au début éventuellement d'une tendance un petit peu plus, j'espère, moyen long terme. Donc il faut le suivre, il faut la suivre également dans les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être même les prochaines années, qui sait. Maintenant, si je zoome un petit peu. Donc pour les investisseurs comme pour les traders, là pour le coup, alors il y a deux possibilités. Les traders, évidemment, la congestion, ils ont payé au-dessus des 27, ils ont payé éventuellement les congestions, les cassures, etc., qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Bref, c'est pas l'objet véritable. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà d'imaginer ce support oblique. Donc pour moi, tout repli supplémentaire. Donc je ne sais pas éventuellement comment ça va faire, hein. Donc on peut avoir ici une hausse et ensuite un repli, etc. Donc tous les replis à proximité pour moi, voilà, de ce support, s'il n'y a pas de signe noir, etc. Et notamment, voilà, à proximité des 26,5, 27, peut être une opportunité pour pouvoir mettre éventuellement une première position. D'accord? Donc on n'est plus très loin d'ailleurs. Si quelqu'un. Moi je trouve que. Bon, voilà, moi je trouve que le graphe, en tout cas, est en train voilà, de se retourner. Donc un investisseur éventuellement pourra acheter à proximité de cette zone sur repli. Voilà, encore une fois, soyez intelligents. Les 20 actions qu'on regarde là sont, il y en a parmi les 20 qui vont se retourner à la baisse et qu'il faudra très certainement couper. J'imagine que la majorité vont continuer de progresser dans les 5 prochaines années parce que ce sont des actions qui fondamentalement sont intéressantes, mais j'imagine qu'il y en a quand même une partie qui risquent malheureusement de casser leur tendance et de se retourner à la baisse. Donc là aussi, la taille de position et le money management font que eh bien, si vous avez 20 actions et qu'il y en a 4 qui sous-performent ou qui carrément baissent de manière importante, bah, à côté, la performance des autres va venir compenser. Encore une fois, soyez équilibrés dans les secteurs également. Soyez équilibrés. Évidemment, évidemment, comment ne pas parler dans cette vidéo d'Hermès? Hermès, donc c'est une performance depuis le début de l'année de 24%. Voilà, donc c'est quand même énorme. Bon, moi j'estime que là où nous sommes là aujourd'hui, très sincèrement, voilà, j'estime que c'est pas forcément l'opportunité du siècle. On en avait parlé sur le repli. Pour moi, il y avait trois zones, et c'est toujours les trois mêmes hein, d'ailleurs. Il y avait une zone ici
aux alentours des 1650 qui a effectivement été acheté. C'est là où on voit la force aussi, hein, c'est que les premières zones sont achetées, derrière elle a pris 45%, on avait parlé de cette zone à la fin de l'année 2023. Il y a une deuxième zone qui pourrait être ce support oblique, ici, et une troisième zone vraiment de long terme. Donc pour moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, franchement, je ne suis pas acheteur. Et donc, voilà, si je nettoie un petit peu mon graphe, etc., etc., voilà, c'est ce que je fais tout de suite, comme ça va nettoyer. J'ai deux supports obliques qui seraient éventuellement, donc, voilà, ce support-là, et éventuellement, après, derrière ce support-là. D'accord? Donc, on peut imaginer, voilà, si on a un repli, vous voyez, c'est une zone ici qui avait fait, donc, support, support, et donc, on verra, ah, décidément, je fais des bêtises, voilà. Ok. Donc on verra. Là aussi, on verra toute la zone. Voilà. Il faut imaginer comme une zone large. Voilà. Si on y va, hein, évidemment, hein, ça peut exploser, ça peut aller à 3000. Ça, évidemment, personne ne le sait. Nous, encore une fois, on est des pêcheurs. On place nos cannes à pêche et puis on espère qu'il y en a certaines qui vont donner quelque chose de bien. Ok. Donc éventuellement sur repli, pour jouer la relance. Donc, premier achat éventuellement, sous les 2000 en tout cas, ça c'est sûr. Et après, on verra. Mais là, il faudra quand même éventuellement beaucoup de nervosité. Ok, voilà pour Hermès. Pour du trading, hein, en revanche, alors, du trading, là c'est simple. Hein. Les congestions, vous pouvez voilà, les congestions, les reprises, les signaux techniques, tant qu'on est là au-dessus des moyennes mobiles, etc. Bon, évidemment, c'est de l'achat jusqu'à preuve du contraire. Et si vous êtes dedans, il n'y a pas de signal de vente. De toute façon, vous êtes sur des plus hauts historiques. Donc, si vous êtes dedans et que vous hésitez à vendre, honnêtement, pour moi, il n'y a pas pour le moment de raison de vendre. Vous remontez votre stop tranquillement. Vous mettez vos invalidations au fur et à mesure. Voilà, vous mettez vos stops au fur et à mesure. Vous accompagnez jusqu'au jour où vous allez vous faire sortir. Et vous allez prendre vos bénéfices. Alors, il y a une action dont on parle relativement peu. Je suis étonné parce que déjà, fondamentalement, c'est une belle action. C'est Nexans. Alors, Nexans, c'est une performance. On arrive à plus de 25% là, depuis le début de l'année. Alors, ce qui est intéressant sur Nexans, entre guillemets, c'est que déjà, c'est une tendance haussière. Maintenant, ce qui est un petit peu plus embêtant, en revanche, c'est que vous le voyez bien, on s'inscrit voilà, dans une espèce de range. Alors, voilà, je vais le nettoyer. On va se mettre plutôt en mensuel. Voilà. On arrive pour moi dans une espèce de range. Il est plus visible encore en unité de temps mensuel. Donc voilà, ce qui me gêne un petit peu, c'est ça. Alors, on est sur une tendance haussière. Donc pour moi, très sincèrement, je pense que là, on n'est pas non plus, comme pas mal hein, de titres, on n'est pas véritablement sur une zone d'opportunité intéressante. Je dirais à minima un repli, c'est là où, notamment en hebdo, voilà, on pourra zoomer. Je dirais à minima un repli, donc j'ai deux zones hein, à vous proposer. Alors, trader, évidemment, hein, cassure, pullback, congestion, blablabla, blablabla, vous connaissez la musique. Maintenant, investisseur, plutôt sur repli. Donc, vous voyez, le plus haut ici de juillet 2023, eh bien voilà, cette zone-là, hein, donc entre 81 et 85. Ou alors, sur repli supplémentaire, voilà, on va dire par là, donc entre les 61 et les 68. Voilà, pour moi, les deux zones éventuellement pour pouvoir jouer la continuation de la tendance. D'accord. Voilà pour Nexans. Stellantis, évidemment, comment ne pas parler de Stellantis, qui, oui, elle est là, qui évidemment, graphique exceptionnel de Stellantis, voilà, c'était un graphique, alors c'est un graphique quand même de Stellantis qui, depuis 91, c'est un graphique quand même qui était là aussi plutôt en range, hein, voilà, quand même, hein, mine de rien. Donc on voit que entre les 4 euros et les 25 euros, ben là aussi, évidemment, il y a de la volatilité, il y a 540%. Et là, ben, effectivement, hein, on arrive pas n'importe où. Hein. On n'arrive pas n'importe où, donc est-ce que ici, voilà, on va arriver, je pense qu'on va se faire un malin plaisir d'aller taper les records historiques, hein, évidemment, mais la question est de savoir, est-ce que ici, pour un investisseur, est-ce que là, à votre avis, pour un investisseur,
Allez, je vais me mettre en mensuel. Voilà. Est-ce que ici, là, cette zone-là, là, est-ce que c'est une opportunité forte de rentrer sur le titre? Même si je sais qu'il y a une valeur que j'adore, c'est Stellantis, parce que je trouve que fondamentalement c'est génial, je trouve qu'il y a un potentiel, je trouve que c'est une boîte bien gérée, je trouve que en plus ça fait la fierté de notre pays, etc. Donc vraiment, c'est pas moi qui vais critiquer l'entreprise. Pour autant, si je veux être factuel, sincère et transparent, est-ce que là, j'ai envie de vous dire, faites all-in sur Stellantis? Très franchement, non. Voilà. Par contre, procéder à des achats sur repli, oui. Là, par contre, oui, tout à fait. Des achats sur repli. Et des achats sur repli, il y a plusieurs possibilités. J'ai deux possibilités à vous offrir. Soit éventuellement sur repli, ici, à proximité donc du support oblique. D'accord? Pour jouer, toujours pareil, une continuité. Une continuation. Ou voilà. Éventuellement, si ça lâche, pour une raison qu'on ne connaît pas, il faudra certainement des raisons un peu plus importantes. Mais nous, encore une fois, l'objectif, c'est pas de deviner ce qu'il va faire, ce que le marché va faire. L'objectif, c'est de se préparer à ce qu'il va faire. Donc, s'il fait ça, on aurait un deuxième point d'achat. Donc, je dirais sous les 20 euros, à proximité, sous les 20 euros, premier achat. Deuxième achat, pour moi, à proximité de toute cette zone. Vous voyez qu'elle fait résistance ici en 2018, 2019, 2019. Donc ici, aux alentours, on va dire des 13, 14, 15 euros. Ok, donc ça ferait un prix moyen, si les deux zones sont touchées, ça ferait un prix moyen de 16 et quelques. Ce serait pas mal. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais Tino, du coup, si la première zone est touchée et pas la deuxième, du coup, je loupe l'opportunité. Du coup, je mets pas la taille. Mais c'est pas grave. Si vous touchez juste la première zone et que la deuxième n'est pas touchée, ça voudra dire que votre action, certainement, va performer. Donc, vous serez très content, ne serait-ce que d'avoir une demi-position sur Stellantis. Et la demi-position restante, vous la mettrez pas sur Stellantis, vous la mettrez sur autre chose, un autre secteur, une autre action, qu'importe. Ok? Donc, pour moi, ce sera positif. Si les deux zones touchées, vous serez content parce que vous aurez un bon prix, potentiellement. Si une seule zone est touchée, vous serez content parce que ça voudra dire que cette zone-là, elle a fait support et que derrière, le titre est reparti. Donc, vous serez potentiellement en plus-value. D'accord? En revanche, quelqu'un qui achète aujourd'hui à 27 euros, 28 euros, bon, lui, je ne sais pas si, très sincèrement, il va être. Alors, il va être en plus-value peut-être, mais en tout cas, il risque aussi d'avoir voilà, de la volatilité et un portefeuille qui fait beaucoup de zigzags pendant longtemps. Donc, pour moi, en tout cas, ce n'est pas sur cette zone de prix-là, en tout cas, ce n'est pas forcément intéressant. Trader, oui, hein, trader, il n'y a pas de problème, hein, trader, évidemment, hein, je ne vais pas vous refaire le truc, mais quand vous avez des zones de congestion, etc. Voilà, vous montez votre stop. Regardez, là aussi, regardez un petit peu la moyenne mobile à 10 jours. Toujours pareil, mais ça, c'est trader. Voilà, regardez le support de la moyenne mobile, support de la moyenne mobile. Donc là, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de discussion, support, tant que vous êtes au-dessus, il n'y a pas de problème, vous accompagnez le trend, bien évidemment, bien évidemment. Et puis je vais terminer par une action que j'adore, évidemment, cette famille, Safran. Donc Safran, c'est la meilleure performance hein, au moment où on se parle, c'est plus 29% depuis le début de l'année, c'est une action exceptionnelle. Voilà, c'est quand même 206 euros au moment où on se parle, c'est incroyable. Alors Safran, toutefois, hein, je la vois là aussi un petit peu à l'image de certaines précédentes. Je vais vous la mettre en daily, ça doit suffire. Voilà. Je la vois dans cette espèce de. Voilà, on peut imaginer cette espèce de canal. Éventuellement. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Point d'appui ici en 2020, point d'appui ici en 2022, point d'appui ici également à nouveau en 2022. Donc je considère que, éventuellement, s'il y avait un repli, voilà, dans cette zone, alors vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup de baisse, etc. C'est pas possible, elle peut pas y revenir. Vous avez peut-être raison. Mais moi, encore une fois, je préfère vous donner les zones et vous mettez vos alertes. Et si vos alertes se déclenchent, vous penserez à moi. Et si elles ne se déclenchent pas, vous vous direz, tant pis. Voilà. Donc, trader, évidemment, RAS, c'est haussier, point barre, investisseur, pour moi, c'est la zone ici. Donc, la zone des, on va dire, des 140, 145 jusqu'à 160 euros. Si vous avez un repli là-dedans, éventuellement, pour vous derrière la relance. Ok? Voilà
Mes chers amis, ben, on a fait quand même du boulot hein, en 1 heure. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, évidemment, eh bien, ben, merci de la partager au maximum. Et puis surtout, si elle vous a plu, si je vois que bah, elle a du succès, on pourra en refaire peut-être des choses similaires pour pourquoi pas d'autres marchés, pourquoi pas des small caps, pourquoi pas. Voilà, dites-moi en commentaire, vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir, les secteurs que vous aimeriez voir, peut-être même les pays. On pourrait faire les 20 meilleures actions également aux US. Voilà, on peut faire plein de choses. Mais voilà, dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est important pour moi d'avoir votre feedback. Et puis en fonction, j'ajusterai en fonction de vos volontés comme d'habitude. Encore une fois, merci pour votre bienveillance, merci pour votre gentillesse, merci pour vos messages toujours extrêmement sympathiques et qui me donnent énormément de courage, énormément de force. Je vous souhaite un bon week-end. Soyez sages, profitez de vous, profitez de vos proches et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. À plus, bye.